Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu que je vous filme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait un moment que je voulais vous le faire. Et là, en fait, j'ai rangé tout mon appartement parce que ma maman arrive, elle est dans l'avion en ce moment même. Du coup, voilà, il fallait tout mettre en ordre. Et je me suis dit, mais c'est tellement bien rangé, il faut que je vous fasse mon update room tour. Je vous mettrai celui que j'avais fait ici dans le petit i l'année dernière au tout début de mon emménagement. Et là, vraiment, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Alors là, on commence par le commencement. Je suis dans mon entrée. Donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais je vous fais juste une petite vue d'ensemble. En gros, voilà, j'ai la porte du salon, des toilettes. Là, j'ai un grand placard qui est hyper utile parce que du coup, dès que j'arrive, j'ai tous mes manteaux, toutes mes vestes. Voilà. En dessous, j'ai tout ce qui est chaussures. Là, j'ai tout ce qui est sac, accessoires, écharpes, etc. Et après, là, j'ai tout ce qui est linge de maison en haut. De ce côté-là, j'ai aussi un petit meuble, du coup, je mets mes chaussures. Je dépose toujours mon sac là. Mon petit vide-poche avec tout ce qui est clé et rouge à lèvres, tout ça, petite touch-up en dernière minute. Et là, j'ai encore des chaussures. Et là, voilà, j'ai encore des chaussures là-dedans. Ok, ensuite j'ai ma balance et mes chaussures de sport quand je pars au sport direct. Voilà. Ensuite, du coup, on a les toilettes. Bon, rien de particulier, juste que j'ai fait ce petit mur. Voilà, 2 photos sur la Lab. J'en suis hyper contente. Voilà, ça donne un petit plus. Et ça habille une porte. Voilà. Alors, je vais pas vous montrer la cuisine, mais voilà, en général, c'est là. C'est comme ça, il n'y a rien de spécial. J'ai pas fait d'aménagement particulier là-dedans. Et du coup, voilà ce qu'on voit quand on rentre dans le salon. Donc je suis plutôt hyper fière de moi. Coucou! Donc j'ai décidé de garder ma tenue de maison parce que c'est vrai, voilà. C'est une tenue que j'ai très souvent. Oui, j'ai 2 chaussettes différentes. J'ai ce petit top qui vient de chez H&M qui est hyper doux. Voilà, je l'avais acheté l'année dernière. Un petit jogging d'homme et voilà. Alors du coup, ce miroir... si vous avez regardé l'ancien room tour, j'avais un miroir plus petit, le modèle Nisdal de chez Ikea qui coûte 50 €. Celui-là, il est plus haut et beaucoup plus grand. Et j'adore les finitions en fait, métal un peu gris comme ça, voilà, clair. Je trouvais ça hyper beau et c'est vraiment un super miroir pour prendre des photos d'outfit. D'ailleurs, j'ai déjà vu la styliste de Hailey Baldwin, qui a exactement le même miroir pour faire ses fittings. Donc voilà. Du coup, voilà, je vous mettrai, si vous voulez, les liens dans la barre d'infos. Je vais essayer d'un petit peu tous les éléments de déco. Enfin voilà, c'est aussi un Ikea. Ensuite, j'ai ces 2 petits poufs, je suis trop contente. J'en ai pris un bleu canard et un noir. Ils me servent pour mettre mes chaussures, pour poser mon sac des fois quand j'arrive. Et quand j'invite des gens, ça fait des sièges. C'est décoratif, ça prend pas de place. Hein, franchement, génial. Et je les avais eu dans une boutique à Bordeaux pour pas trop cher, je crois. Genre 50 € le pouf, donc ça va. C'est en velours comme ça. J'adore. Ensuite... le gros morceau, le salon. Alors, j'ai décidé de mettre un tapis, ça change vraiment tout, surtout que je suis pas forcément fan de la couleur du parquet, etc. Donc celui-là, c'est un Zara Home. Franchement, je vous les conseille de ouf. J'ai 2 tapis là qui viennent de chez Zara Home. Ils sont vraiment pas trop cher comparé à d'autres tapis. Franchement, si vous commencez à regarder les prix des tapis, c'est un truc de ouf. Même les Ikea, ils sont chers et ils sont de super mauvaise qualité. Là, franchement, chez Zara, vous en avez des vraiment en matière vraiment super cool. Là, c'était un imprimé comme ça.
Du coup par contre ils ont pas tout le temps les tapis en magasin, donc soit faut les commander, soit faut les regarder sur internet, et ça vaut le coup pendant les soldes, parce que je crois que celui-là j'avais dû l'avoir pour moins de 100 €, c'est sur soldé, et enfin voilà, ça vaut le coup. Ensuite, les deux petites tables en marbre comme ça, pareil, elles viennent de chez Zara Home. Je les ai eues l'année dernière et il me semble qu'elles y sont toujours. Ça fait un moment que je suis pas allée faire un tour, mais la dernière fois que j'étais allée, ils les avaient toujours. Donc voilà, c'est des petites tables comme ça en métal et le marbre se rajoute comme ça dessus. Ensuite, ce petit vase, je l'ai acheté à Emma avec ça, voilà. Là, c'est mon petit bouquet de fleurs d'anniversaire que j'ai choisi avec des chrysanthèmes, des roses, j'adore. Voilà, voilà. Là, j'ai une petite bougie Zadig & Voltaire. Ensuite, mon canapé, qui n'est plus un canapé, c'est une méridienne Ikea. Voilà. Je cherchais un canapé, mais en fait, il fallait que ce soit un canapé qui aille dans cette... voilà, dans cet encadrement. Et c'était très compliqué de trouver des canapés beaux et... Attendez, je retourne la caméra. C'était très compliqué de trouver des canapés beaux et à la fois confortables qui faisaient cette taille-là. Parce que la plupart du temps, c'était des beaux canapés, mais c'était pas confortable. C'était vraiment des trucs de salle d'attente, quoi. Et moi, je passe beaucoup de temps... Enfin, justement, je passais beaucoup de temps sur mon lit. Et j'avais vraiment envie d'un canapé confortable où je puisse passer mon temps dans le canapé. Et du coup, ça a imposé la méridienne. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Celle-ci, je ne sais plus à combien elle est, mais voilà, elle est vraiment hyper confortable. Donc non, c'est pas du tout, c'est plus un canapé lit, mais franchement, ça m'est déjà arrivé de dormir là-dedans. Et enfin, elle est hyper confortable. Alors, pour tout ce qui est plaid, comme ça, qu'il y a aussi sur mon lit, et comme ça, les plaids moumoutes, c'est pareil, c'est du Zara Home. Je les adore. Franchement, je les adore. Comme vous avez vu, le mood de chez moi, c'est entre rose et bleu canard et gris. C'est un petit peu les trois couleurs maîtres. Voilà. Et j'adore le mélange. Il y a ce coussin-là que j'adore. C'est un H&M Home qui représente un peu les deux, le bleu et le rose. Après, celui-là, je sais plus du tout. J'avoue que je ne sais plus du tout d'où il vient. Mais bon, on en retrouve assez facilement comme ça. Et ces deux-là, lui et lui, comme ça, ce sont des HK Living. Je vous fais un petit close-up sur la marque. Voilà, HK Living. Ça se trouve sur internet et ils en vendent aussi au café Peter Coffee Shop à Bordeaux, pour ceux qui se demandent. Ça donne vraiment un petit cachet en plus et des coussins, c'est toujours confortable. Ensuite, la pièce maîtresse, la tenture. Ça s'appelle une tenture, donc ça s'accroche comme ça, voilà, avec des clous et tout. C'est vrai qu'on voulait quelque chose pour habiller ce mur. Et ma mère a pensé à une tenture et c'est vrai que ça fait vraiment le job, quoi. Et en plus, voilà, quoi, c'est pas hyper cher. Vous l'accrochez, vous pouvez la décrocher quand vous voulez, c'est nickel. Celle-là, c'est aussi une HK Living, du coup. Pareil, elle se trouve un peu sur certains sites internet et il y a quelques boutiques à Bordeaux qui la font. Voilà. Ensuite, pour changer de vue, le bureau. Donc, dans l'ancien room tour, il n'y avait pas de bureau et donc, du coup, j'avais tout cet espace là, vide. Donc je me suis dit que ce serait bien quand même de mettre un bureau. Je l'utilise pas tout le temps, ça c'est clair que non, mais quand même ça me sert, surtout que depuis que j'ai mis mon iMac, voilà. J'adore ce petit truc Bossy, je crois que je l'avais eu à Emma aussi, je kiffe, ça me motive de ouf. Et voilà, du coup ça fait toujours du rangement en plus. Bon là j'ai une petite valise parce que vous me connaissez, tout le temps des valises partout. Ça, bon c'était les meubles déjà de la proprio avec la table, voilà, comme ça, la télé, il n'y a rien de spécial. Ici, on a mon nouveau favori, un cadre pareil, donc j'ai fait imprimer une énorme photo chez La Lab. Et j'allais acheter un cadre à Auchan pour vraiment habiller le mur parce que ça faisait, voilà, vous voyez, ça faisait vraiment un mur vide tout là. Et je trouve que, voilà, c'est parfait. Hein. Certains diront que c'est narcissique, mais voilà. Pareil, petite applique chez Ikea, très très simple. Rien de fou. Ensuite, on passe à la chambre. Alors pareil, je vais allumer. Alors, pour le coup, c'est pareil, la chambre, il y a eu pas mal de changements. C'était pas comme ça du tout. Et je suis plutôt contente. Donc, du coup, le lit, ça n'a pas changé. La tête de lit, tout ça, c'était déjà là. Voilà, mon petit Stitchy. Donc ça, comme je vous ai dit, ça vient de chez Zara Home. La parure de lit, c'est Sonia Rykiel, une très vieille collection. Voilà.
Du coup, là, on a monté une petite table de nuit Ikea, voilà, avec des grands tiroirs. C'est ça qui est pratique, voilà. Bon, bah, j'ai des bonbons et tout. Donc, voilà. Ensuite, sur ma table de nuit, qu'est-ce qu'on retrouve? Mes bijoux, un mini déo, un stylo quand j'ai besoin d'écrire le soir, une bougie, ma boîte à bonbons, comme d'habitude. Voilà, une crème pour les mains, ma pilule, un petit baume à lèvres de chez Cadalis, voilà, et une bouteille d'eau. De ce côté-là, je vais pas vous montrer dehors parce que je vais pas vous montrer exactement ce que j'habite, mais juste en face de ma chambre, du coup, j'ai une petite table avec plein de petites plantes. Et là, c'est le cactus de Noémie. Et voilà, je suis trop contente. J'ai une aloe vera là. Celle-ci, j'adore. Et voilà. Du coup, donc, la chambre, ça fait ça. Donc, le grand attrape-rêve, je l'ai eu en Martinique dans la boutique Nomade, il me semble. Mais je suis vraiment pas sûre. Mais il me semble que c'est Nomade. Ensuite, en parlant de Nomade, si vous connaissez la boutique, ben en gros leur emblème c'est ça. Et du coup j'étais trop contente d'avoir cette tête. Je l'ai eu à... Alors là, bonne question, il me semble que c'est à Maison du Monde. Ouais, il me semble que c'est à Maison du Monde, voilà. Du coup je l'ai accroché ici. Là il y a une ancienne lampe qui était dans le salon. Avec une nouvelle commode Ikea, pareil pour ranger, c'est très pratique. Sur le dessus de la commode, voilà, j'ai quelques petites babioles, j'ai des mini cactus. Là j'ai rangé tout ce qui est accessoires, ceinture, lunettes de soleil dans des compartiments, des pantalons, voilà. Ensuite j'ai des pulls, voilà, et les pyjamas en dessous. Et après mon dressing, alors attendez que je vous allume. Waouh! Voilà mon dressing. Alors là comme d'habitude ça n'a pas changé, hein. Tout ce qui est sous-vêtements, vêtements, voilà. En haut j'ai mis tout ce qui était été parce que maintenant c'est plus le cas. Jeans, petits pulls, tout ce qui est vêtements de soirée c'est là-dedans. Voilà. Et tout ce qui est vêtements de sport, j'ai mis ça dans un bac comme ça. Et c'est hyper pratique parce que du coup il est à... pareil j'ai acheté chez Ikea, il est à roulette en fait. Donc du coup je le mets, enfin je le prends, hop, je le roule en dessous. C'est super pratique. Et du coup ici j'ai mis... l'ancien miroir qui avait du coup de l'autre côté avant, voilà, c'était un petit miroir comme ça que j'avais posé. Et là je l'ai accroché, grâce à l'aide de Allo Voisin. Si vous connaissez pas, c'est une application où vous pouvez demander à des gens, n'importe qui, de faire du bricolage, etc. Et c'est des gens qui font ça souvent en plus de leur travail, ou ça peut être leur travail, mais voilà. Puis c'est vous qui fixez le prix, enfin voilà, là je pense... je crois que c'était 15 ou 20 euros, même pas. Je crois que ça devait être 15 euros. J'ai fait poser le miroir sur le mur. Voilà, j'avais pas envie de m'en occuper. Ah, en parlant de ça, du coup, le tapis, c'est un... Désolée, on dirait qu'il est un peu sale comme ça. Mais c'est un peu l'effet aussi usé. C'est pareil, un Zara Home hyper épais et tout. C'est quand même pas mal d'avoir un tapis. Donc voilà. Après, la salle de bain, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Qui a changé, voilà, tous mes produits, ça a été déjà, c'est mes petits trucs de rangement Amazon. Ça j'ai acheté ça récemment, voilà, pour mettre aussi rangé, c'est H&M Home. Et voilà. Du coup, maintenant, je voulais juste faire une petite partie où je réponds à vos questions. Entre guillemets, enfin aux questions qui m'ont beaucoup été posées sur comment j'ai trouvé mon logement à Bordeaux, parce que c'est vrai que je peux comprendre, c'est très difficile des fois de trouver quelque chose. Alors du coup, comment j'ai trouvé mon logement à Bordeaux? Moi c'est tout simple, c'est Le Bon Coin, voilà. C'était vraiment un coup de chance, j'étais encore en Martinique, je checkais les annonces tous les jours sur Le Bon Coin, sur les apparts qu'il y avait à Bordeaux, et je suis tombée sur cet appart et il y avait le numéro de téléphone. Parce qu'à chaque fois on trouvait des apparts, on envoyait des mails et on n'avait jamais de réponse aux mails. Je sais pas, les gens devaient prendre peur. Et là du coup on a pu directement appeler la propriétaire et ma mère a discuté avec elle et il y a eu vraiment un très bon feeling. Donc voilà, franchement j'aurais jamais pensé que c'était un appart comme ça parce que j'avais que 3 photos de l'appart de mauvaise qualité et vraiment j'avais beaucoup de mal à imaginer ce que ça allait donner, mais bon,
je me disais, je prends ça et au pire, ça me fait un endroit où dormir et au pire, je revisiterai des apparts sur place pour changer quoi. Et finalement, ça a été vraiment le coup de cœur. Déjà par l'emplacement, parce que je suis vraiment bien placée. Je suis à 10 minutes du centre-ville, à 10 minutes de mes cours et de l'hôpital. Donc c'est très pratique parce que je suis à 10 minutes en tram. Mais s'il n'y a pas de tram, je peux y aller à pied en une demi-heure. Donc ça passe un peu plus vite, en 20 minutes. Et on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de coupures de tram. Donc c'est quand même pratique de pouvoir le faire à pied. Et... qu'est-ce que je veux dire aussi parce que j'adore ça parce que ma propriétaire est hyper gentille, franchement c'est un amour. Et puis voilà, je m'y sens vraiment bien. Maintenant, comme vous avez vu, comparé à l'ancien room tour, pour ceux qui avaient vu, j'ai vraiment remis à ma sauce. Ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'est beaucoup en partie grâce à ma mère. Parce que voilà, elle adore la déco. Et quand elle est rentrée dans mon appart, elle s'est dit non mais c'est trop glauque, faut changer là. Donc voilà, après c'est vraiment des petites choses qu'on a achetées tout au long de l'année quand elle venait, etc. Elle est venue 2 fois. C'est pas des choses qu'on a achetées d'un seul coup. Mais voilà, c'était voilà. Ah, je vous ai pas montré, mais la chaise de bureau que vous avez vue, au fait, c'est une Ikea aussi. Voilà. Du coup, je trouve que c'est quand même important oui, de se sentir chez soi. Et moi, en plus, je suis censée rester quand même 5 ans à Bordeaux. Donc, c'est quand même bien de s'approprier son appartement et de se sentir bien. Et c'est pas perdu d'investir un petit peu quand même quand on va rester 5 ans. Quoi. Et je pense, j'espère que je pourrai rester autant de temps dans cet appart parce que franchement, j'adore. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, moi j'ai trouvé sur le Bon Coin, mais je pense que le plus simple, c'est quand même d'être sur place. Voilà, parce que vraiment, quand vous êtes loin, c'est compliqué. Je pense quand même que sur Bordeaux, il y a pas mal de pépites. Il y a pas mal de gens voilà, qui galèrent, mais il y a aussi pas mal de pépites en centre-ville. Je connais pas mal de gens qui habitent vraiment hyper bien situés pour pas trop cher. Donc je pense qu'il faut vraiment chercher, aller sur les groupes Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Wanted Community Bordeaux. Je vous l'écrirai, vous demandez à en faire partie. Et il y a plein d'annonces, que ce soit pour les logements, mais aussi il y a plein Il y a un peu de tout en fait, il y a de tout sur ce groupe pour vous informer de ce que fait la ville de Bordeaux, sur des choses qui se sont passées, des gens qui se sont volés, Il y a plein de trucs. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et voilà, il y a aussi des groupes Facebook pour trouver des apparts. Enfin, voilà, il y a le bouche à oreille, maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a les agences, mais bon, les agences, il y a des arnaqueurs, hein, voilà. Et voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, en privé, comme vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!